Goddamn, hindsight 2020 poured rain all over my sunny. Someday this will all be funny. We were cocaine, playing milk and honey. Dysfunctional, I was a junkie. Someday this will all be funny. Oh, I know everything worked out the way it's meant to. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite séance d'unboxing. J'avais trop hâte de filmer ça parce que ça fait quelques temps que j'ai reçu ce colis et celui-là ça fait tout juste aujourd'hui. J'ai trop hâte de les ouvrir. Alors on va commencer par celui-là parce que je l'ai reçu depuis plus longtemps que celui-là. Alors en fait avant, dès que je voulais acheter un livre en VO anglaise, je l'achetais sur le site The Book Depository que je trouvais vraiment bien parce que les frais de port sont gratuits. Mais j'ai appris récemment que ce site appartient à Amazon. Donc j'ai pas très envie de soutenir ce genre de site. Donc du coup j'ai cherché d'autres sites qui proposaient des livres en anglais pas très chers et je suis tombée sur World of Books que je trouve vraiment parfait. Après là on va voir ce que ça donne du coup. Ce sont des livres en occasion donc ils sont pas très chers. Les frais de port vers la France sont gratuits et en plus ils ont une éthique très écolo. Là par exemple vous pouvez voir il n'y a pas de suremballage, il y a juste ce papier et en plus il y a écrit que c'est recyclable donc je trouve ça vraiment parfait parce que il y en a un peu marre de recevoir des colis où il y a du suremballage, donc là je trouve ça vraiment parfait. Donc je vais ouvrir ce paquet tout de suite. J'espère que le livre est en assez bon état. Je demande pas un état nickel parce que c'est de l'occasion, mais bon, s'il est déchiré de toutes parts, ce serait quand même un peu bête. Alors... je galère. One eternity later. Donc comme vous pouvez le voir sur ce site j'ai commandé le tome 2 de The Raven Cycle, donc là c'est The Dream Thieves. Au début de l'été j'ai lu The Raven Boys qui est le premier tome de cette saga. Donc là je voulais absolument lire la suite parce que The Raven Boys c'est l'un des seuls livres que j'ai aimé cette année. Parce que vraiment cette année niveau lecture c'est très pénible et j'ai adoré The Raven Boys. Donc là j'avais très hâte de lire le second tome. Bref, et donc je l'ai trouvé sur ce site pas trop cher. Alors dans quel état il est? Bah franchement... il est super, hein. Moi je demande pas du tout un état nickel. Là il y a un peu des traits, là il est un peu plié. Voilà, on voit que c'est de l'occasion, mais franchement, moi tant que le texte tu peux le lire et que la couverture tu la vois, moi ça me va. Hein. Donc franchement je trouve ça nickel. Super. J'ai tellement hâte de le lire. Ça me donne très envie de recommander chez World of Books parce que c'est pas cher, les frais de port sont gratuits et ils ont une éthique qui est écologique. Je vois pas quoi demander de plus, donc je vous recommande ce site parce que bon, commander chez Amazon et des trucs comme ça, c'est un peu bof. Donc du coup je vais ouvrir mon deuxième mini colis. Alors ce petit colis vient de Lana Songe, vous la connaissez sans doute parce qu'elle a quand même 5K d'abonnés, donc c'est quand même pas mal. I wish. C'est une créatrice de contenu sur YouTube, elle fait des vlogs super bons, on dirait des films, et elle est également illustratrice. Elle a une petite boutique où elle vend des stickers et des dessins à elle qu'on peut accrocher. Et moi son style de dessin c'est pas forcément le mien, mais elle avait un dessin sur son site pour lequel j'ai eu un coup de cœur et des stickers aussi que j'avais bien aimé. Mais voilà, je passais pas commande parce que voilà, je sais pas pourquoi. Et fin août, début septembre, je sais plus, elle a fait moins 30% sur son site. Et là je me suis dit, c'est un signe pour que j'achète ce dessin pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et donc c'est ce que j'ai reçu et j'ai trop hâte de l'ouvrir et de pouvoir accrocher ça dans ma chambre. Je vais vous faire un focus. Alors déjà je galère. Hop. Je vais vous faire un focus sur les timbres qui sont super mignons. J'adore. Donc ça se présente dans une petite pochette plastifiée et ça je sais qu'elle a dit dans ses studio vlogs que c'était recyclable, donc parfait. Là il y a son petit sticker avec son petit logo. Est-ce que ça va faire le focus? Arrête de faire le focus sur ma tête, fais le focus sur le sticker. Ah c'est bon. Voilà le petit logo. Je préférais son ancien logo mais celui-là est mignon également. Et donc là sur la petite pochette elle met une petite carte de remerciement, donc avec son logo et avec écrit thank you. Donc je vais lire ce qu'elle a écrit. Je vois un petit cœur. Ah j'étais en train... Alors, merci du fond du cœur pour ta belle commande. J'espère que mes créations te plairont. Voici un code promo pour une future commande. Pas mal. Belle journée, Lana. Trop mignonne. Elle est vraiment trop mignonne. C'est le genre de personne à qui j'ai envie d'apporter mon soutien parce que
Je la vois dans ses vlogs et elle est vraiment super mignonne et vraiment sincère dans sa démarche. Et je sais pas, et elle mérite, je trouve. Puis vraiment ses vlogs, vraiment, même si vous aimez pas forcément les vlogs d'illustration et tout, juste pour la beauté de ses vlogs, il faut les regarder, je trouve. Vraiment, j'aimerais bien en faire des aussi beaux. Alors par contre, comment ça s'ouvre ça? Parce que j'ose tellement pas déchirer que du coup... Alors ça, c'est le dessin que j'ai commandé, celui pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et c'est pas le dessin qui connaît le plus de succès sur son site. Il y en a d'autres qui connaissent beaucoup plus. Il y en a d'autres qui connaissent beaucoup plus de succès. Moi, c'est celui-là pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Et bah voilà, de toute façon, le dessin, c'est comme tous les arts, c'est de la subjectivité. Et là, du coup, je l'ai pris en format A5 parce que je me disais que ça servait à rien de prendre un trop grand format. Et en fait, je m'attendais à ce que ce soit plus petit, donc je suis super contente. Et j'avais également commandé aussi 2 stickers. Est-ce que j'ai refait des... Ah zut. Ah, je m'en doutais un peu. Ah, par contre, je suis un petit peu embêtée. Parce que, bon, j'ai commandé aussi ce sticker. Ah, arrête de faire le focus sur ma tête, là. J'avais commandé aussi ce sticker que je trouve super joli où il y a écrit Bookworm. Par contre, je suis un peu embêtée parce qu'en fait, j'en avais commandé 2. Et du coup, elle m'en a envoyé qu'un. Donc ça m'embête un peu parce que je vais pas lui redemander de me renvoyer un truc juste pour un sticker. Je pense que je vais lui redire parce que bon, j'ai quand même payé pour, donc voilà. Non, bah tant pis. Bah je pense que je vais lui envoyer un message ou alors je vais pas oser à cause de mon anxiété. I don't know. Bref, donc voilà mon petit unboxing, donc je suis vraiment super contente. Donc là, un super beau sticker, un super beau dessin de Lana Songe. Et je vous recommande encore une fois d'aller voir sa chaîne, c'est vraiment un petit bijou, avec son petit mot de remerciement. Et également le 2e tome de The Raven Cycle. J'ai tellement hâte de le lire sur le site World of Books que vraiment je recommande parce que j'adore leur éthique et en plus les frais de port sont gratuits, donc que demande le peuple. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui, pour une fois, joue avec ses jouets et pas un morceau de carton, un morceau de plastique qui traîne. C'est quand même pas mal. Vous avez dû observer 2 changements. Tout d'abord, ma couleur de cheveux. Et le 2e changement, c'est cet appartement. Alors, vous l'avez vu plusieurs fois, mais en fait, ça, cet appartement, c'est vraiment le mien, en fait. C'est vraiment mon appartement, à mon nom, ça, c'est le mien. Et l'appartement que vous avez vu le plus souvent dans mes vidéos, avec le fameux canapé bleu, si vous vous souvenez, en fait, c'est l'appartement de mon copain. Et là, je suis vraiment contente d'être de retour chez moi. Ça fait du bien d'être dans un endroit où vraiment il y a tes affaires, où vraiment t'es chez toi. Je suis vraiment contente d'être revenue là. Et du coup, là, on est vendredi, et dès lundi, ça va être ma rentrée. Je rentre en Master 2 d'édition. Et donc Master 2, qui dit Master 2, dit aussi dernière année d'études, parce que non, je fais pas de thèse, hein, ça c'est mort. Donc je vais rentrer dans ma dernière année d'études. Et ça me fait un peu bizarre. En fait, je m'en rends pas réellement compte, je pense. Mais me dire que l'année prochaine... Bon, si tout se passe bien, hein, bien sûr, parce que, bon, des fois, on sait jamais, hein, j'ai déjà redoublé dans ma vie, donc voilà. Mais si tout se passe bien, j'ai mon année, et du coup, ça veut dire que l'année prochaine, là, dans un an, bah, j'aurai fini les études, quoi. Et en fait, j'ai vécu les études toute ma vie, en fait. C'est bizarre d'un coup de se dire que bah, c'est fini. Enfin... Mais là, je m'en rends pas réellement compte, vu qu'en plus, mon année a toujours pas commencé. J'ai même pas fait ma pré-rentrée. Mais du coup, je suis vraiment contente d'être ici, également pour les vidéos. Parce que, en fait, YouTube, c'est... Niméria. J'étais en mode hyper drama et tout, et il y a l'autre qui joue dans un sac en plastique. Là. En fait, au départ, je voulais commencer à parler de livres sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé par Bookstagram parce que ça me paraissait le plus simple d'accès. Et en fait, Bookstagram, bah, je sais pas si vous me suivez dessus ou pas, mais je le laisse un peu tomber parce qu'en fait, je préfère YouTube en fait, comme média, comme support pour parler de livres et d'autres choses. Je préfère vraiment YouTube. Et Bookstagram, j'ai du mal.
Aussi, Instagram, il y a plein de posts qui arrivent et j'ai du mal à tout liker. On dirait une vieille qui dit ça. J'ai du mal à liker sur Instagram, comment on fait? Après, je compte toujours rester sur Bookstagram parce que j'aime bien faire des photos de livres, mais je préfère quand même YouTube. Et YouTube, je pense, sera toujours ma priorité par rapport à Instagram. Et aussi, je voulais dire, alors ça va sans doute pas vous importer, mais c'était important pour moi de le dire. En fait, je dis souvent Booktube, etc. parce que c'est ma manière de dire je parle des gens qui parlent de livres sur YouTube. Mais moi, je me considère pas comme une chaîne Booktube, parce que pour l'instant, c'est vrai, ma chaîne parle que de livres, presque que ça. Et donc, bah, c'est plus facile dans les tags de mettre Booktube. Mais moi, je me considère pas comme une chaîne Booktube, je me considère comme une chaîne YouTube qui parle de culture, mais pas que de livres. J'ai pas envie de me restreindre aux livres. Les livres, c'est quelque chose de très important dans ma vie. Je suis en master édition, donc si j'aimais pas les livres, voilà. Et j'ai envie d'en parler sur YouTube, évidemment, mais voilà, j'ai pas envie que... Je sais pas comment faire pour ça, mais j'ai pas envie que quand les gens arrivent sur ma chaîne, ils croient que c'est que Booktube, en fait. J'ai vraiment ma chaîne, j'ai envie de parler de plein de choses. Alors pour l'instant, je débute, et justement, ce que je voulais dire, je crois que je me perds un peu dans ce que je dis, c'est que justement, c'est bien que je sois revenue dans mon appartement. Parce qu'en fait, avant, j'avais plein d'idées de vidéos, mais je pouvais pas les faire. Déjà parce qu'on était en confinement, et j'étais confinée chez mon copain, et du coup, j'avais pas toutes mes affaires, et lui, il télétravaillait à côté, donc bah, je pouvais pas faire complètement ce que je voulais. Et là, cet été également, j'étais pas ici, j'étais chez mon copain également. Et donc voilà, j'avais pas ma bibliothèque, j'avais pas mon espace, et du coup, je pouvais pas faire toutes les vidéos que je voulais. Et là, du coup, je suis revenue. J'ai mes affaires, j'ai ma bibliothèque, j'ai mon espace à moi. Et là, du coup, je vais me sentir encore plus libre de faire ce que je peux faire et je suis super contente. Ce qui me terrorise sur YouTube, c'est qu'il y a plein de gens qui sont considérés comme étant des petites chaînes, mais ils ont plus de 1000 abonnés, tu vois. Genre sur YouTube, t'es considéré comme une grosse chaîne quand t'as 1 million d'abonnés. C'est énorme, mais des fois, il y a des gens... Parce que l'autre fois, j'ai envoyé une vidéo de Lana Songe à une amie. Donc Lana Songe, je vous en ai parlé dans l'unboxing. Si j'ai fait mon montage comme il faut. Lana Songe, donc elle a 5000 abonnés, elle est à 5K. Et pour moi, 5K, tu vois, c'est beaucoup. Moi qui ai à l'heure actuelle 65 abonnés, 5K, c'est vraiment énorme, tu vois. Et j'ai envoyé une vidéo de Lana Songe à une amie, et cette amie m'a dit « Oh, elle fait vraiment des vidéos d'une bonne qualité, c'est chiant qu'elle ait pas plus d'abonnés, qu'elle soit encore une petite chaîne. » Et j'étais là genre... Je considère... Enfin, tu vois, c'est hyper bizarre parce que moi, je me considère comme une petite chaîne. Donc, attends, si les gens qui ont 5K d'abonnés sont des petites chaînes, moi, je suis quoi? Moi, je suis un mini-moy, quoi. C'est... Bref, c'est... En fait, est-ce que je peux me considérer comme une vraie chaîne? Est-ce que je peux me dire vraiment, j'ai une chaîne YouTube? Tu vois, j'ai plein de questions comme ça qui me tournent et c'est pas si important que ça, mais des fois je peux pas m'empêcher de me les poser. Franchement, je peux vous dire que j'ai 65 abonnés. Alors c'est rien pour certaines personnes, mais moi je me dis que j'ai fait des vidéos et qu'il y a 65 personnes... Bon, dedans il y a mon copain, donc il y a 64 personnes, mais ça veut dire qu'il y a 64 personnes qui ont vu mes vidéos et qui se sont dit « Eh, c'est cool !» et qui se sont abonnés et... Je trouve ça génial et je suis super contente en fait. Et du coup, je m'en fiche de pas avoir 5000 abonnés ou 10 000 ou plus. En fait, même si des fois je me dis « Oh, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ci? Pourquoi ça ?» Ben en fait, ces questions, elles sont vite effacées de ma tête parce que je suis juste super contente avec ce que je fais et c'est peut-être pas incroyable et c'est pas du tout révolutionnaire et c'est juste moi qui fais des petits vlogs et qui me filme en train de lire et qui donne des avis lecture. Mais en fait, je sais pas, j'aime ce que je fais et je vais continuer à le faire et apparemment il y a des gens à qui ça plaît. Je sais pas du tout pourquoi je me suis mise à parler comme ça. Au départ, j'ai mis la caméra parce que je voulais vous parler de ce livre-là qui est sur ce canapé et je me suis mise à parler de ça. Je sais même pas si je vais le garder au montage. Mais bref, je voulais juste dire ça. Je voulais juste dire que j'adore YouTube, j'adore faire des vidéos. Et là, je suis chez moi, dans mon chez-moi avec mes affaires. Et je vais pouvoir faire plein de vidéos. Donc vous allez encore me voir dans votre fil d'actualité. Et je suis juste super contente en fait. Donc si au départ je faisais cette vidéo, c'était pour vous parler de ce livre qui figure là. Mais je vais en parler très rapidement parce que ça vaut pas la peine d'épiloguer. Ce livre, c'est Normal People de Sally Rooney.
J'ai essayé de faire un accent, on va dire, Normal People de Sally Rooney, voilà. Comme ça, tout le monde comprend mieux ce que je dis. Alors, ce livre, je l'ai commencé début septembre. Et je l'ai terminé il y a quelques jours. Et ce livre, je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, parce qu'en fait, c'est une amie qui me l'a prêté. Et je vous disais, j'ai trop hâte de lire ce livre. Ça parle d'une histoire d'amour avec un prisme sociopolitique et beaucoup d'introspection. Vraiment, ça me donne très envie, j'ai très hâte de le lire. J'ai vu plein d'avis assez, même très positifs sur ce livre. Et puis surtout, il a gagné l'award de la nouvelle du... J'allais dire du Costa Rica parce qu'il y a écrit Costa, mais je pense que c'est pas ça. Parce qu'en plus, il y a une police particulière, donc je pense que Costa, c'est un truc. C'est quoi Costa, je vais vous dire. Bon, j'arrive pas à trouver ce que c'est, je suis désolée. Bon, là, ça a gagné un prix. Et là, c'est une liste de tous les prix que ça a gagné, ce livre. Donc, bon, je vais pas vous dire parce que j'ai encore dire des conneries comme Costa Rica, mais vraiment, ça a gagné plein de prix. Tu ouvres le livre. Oh là là, c'est un livre brillant, vraiment. L'un des meilleurs livres que j'ai lu depuis des années. C'est intelligent. Oh là là, voilà. Et là, et franchement, vous avez déjà vu ça pendant toutes ces pages, bon, 3 pages, c'est que des avis. Bon, bien sûr positifs, hein, on va pas mettre des avis négatifs dans le livre qu'on a écrit. 3 pages d'avis positifs, de journaux, de critiques, etc. Donc, tu commences ce livre, tu te dis, ça part quand même très bien. J'ai détesté ce livre, vraiment. Bon, peut-être pas détesté, on va pas aller jusqu'à ce point-là, mais vraiment, j'ai pas du tout aimé ce livre, et il est pas à moi, mais s'il était à moi, je l'aurais vendu directement, je peux vous le dire. Alors, déjà, j'ai pas envie de dire que c'est nul ou quoi que ce soit, parce qu'il y a plein de gens qui ont adoré ce livre, et notamment des gens que j'aime bien sur Booktube, etc. Donc, et puis même, qui suis-je pour dire ce livre est nul, c'est pas du tout ça que je dis. Et d'ailleurs, ce livre est très original. En fait, la chronologie du livre est assez particulière et assez originale. Genre là, par exemple, ça commence en janvier 2011, et le chapitre d'après, ça met 3 semaines plus tard, février 2011. Et en fait, comme ça, de chapitre en chapitre, on avance. Alors des fois, c'est 4 mois plus tard, 6 mois plus tard. Et du coup, on apprend pendant le chapitre ce qui est arrivé aux personnages durant ces 4 mois, ces 6 mois, etc. Et du coup, on suit les personnages de 2011 jusqu'à 2015. Donc ça a été vraiment assez original et j'aime bien cette manière de faire, je trouve ça inspirant et j'aimerais bien lire plus de livres qui ont cet aspect-là. Et puis en soi, c'est bien écrit, voilà. Alors déjà ce livre, moi ce que je pensais, alors c'est peut-être moi qui m'attendais à trop, tu vois, mais pour moi ce livre c'était une histoire d'amour qui avait un prisme un peu socio-politique. Moi c'était vraiment ce que j'avais compris du livre, le fait qu'ils avaient ce que j'avais compris du livre, ce que j'avais compris quand j'écoutais des critiques, etc. sur ce livre, j'avais compris qu'il y avait vraiment une notion sociopolitique dans ce livre, sociale du moins, pardon. Et on te dit dès le début du livre que le garçon est pauvre et que la meuf du livre là, donc Marianne, c'est Marianne et Connell, les 2 protagonistes. Bref, donc le garçon vient d'une famille qui est pauvre et elle vient d'une famille qui est très riche. Et en plus, dès le premier chapitre, tu le sais, la mère du mec, elle est femme de ménage dans la famille de Marianne. Donc vraiment, t'as un fossé social qui est mis dès le début. Et moi, j'adore ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et en fait, cet aspect n'est pas du tout exploré dans le livre. Vraiment, en fait, on te dit juste, il est pauvre, elle est riche, et c'est tout. Alors, ok, à certains moments, ils en reparlent. Et à un moment, ils ont une discussion sur ça. Et je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant. Mais voilà, le dialogue, on va pas se mentir, il fait 2 pages, bon voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça très dommage. En fait, je sais pas pourquoi, mais... En fait, pourquoi tu mets un truc dans ton livre si tu vas pas l'exploiter après ? Genre, tu vas pas écrire sur une famille pauvre si après le fait qu'il soit pauvre, ça n'influe pas du tout dans ton histoire. Parce que là, le fait que Connell soit pauvre, ça influe rien du tout dans l'histoire. À part le fait qu'elle, à un moment, elle parte en Erasmus et pas lui. Mais là, c'est ce que je me dis. Je me dis, il est pas parti en Erasmus parce qu'il est pauvre. Mais ça pourrait être parce qu'il en a pas envie aussi. C'est vraiment pas dit. C'est juste dit qu'elle est pas en Erasmus, c'est tout. À moins que j'ai raté quelque chose, tu vois, mais voilà. Et du coup, je trouve ça très dommage de mettre un aspect comme ça, surtout un aspect de si grande importance, et de ne pas du tout l'exploiter après. Et surtout parce qu'au début, au lycée, en fait,
Marianne et Connell, ils se fréquentent, ils fricotent, voilà, comme disent les jeunes. Et en fait, au lycée, ils assument pas, ils en parlent pas, ils disent non, 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 je la connais bof et tout. Et moi, je me suis dit, ah bah, s'ils assument pas, c'est justement, ça doit être justement par rapport à ce fossé social. Genre, Marianne, peut-être qu'elle est un peu honteuse, et Connell, lui également, peut-être que voilà, voir cette fille aussi riche, il ose pas dire qu'il la fréquente. Et pas du tout. C'est juste qu'ils ont pas envie de le dire, et que Connell, il est un peu dark, et que du coup, il veut pas dire qu'il sort avec la meuf. Enfin. Après, c'est juste mon avis et je dis peut-être un truc avec lequel vous n'êtes pas d'accord et vous avez totalement le droit. Voilà. Mais c'est juste moi, j'ai trouvé ça très dommage que ce soit pas plus exploité. Pour moi, c'était pas assez exploité. Et pour moi, quand tu mets un sujet comme ça, de si grande importance, enfin voilà, quand quelqu'un est riche et quand quelqu'un est pauvre, ça doit influer sur ton histoire. Parce que dans notre vie réelle, ça influe sur notre vie. Quand quelqu'un est pauvre, ça influe sur sa vie. Quand quelqu'un est riche, ça influe sur sa vie. Ça influe même sur sa manière d'être, sur sa manière de réfléchir. Ça influe sur qui tu es, en fait, sur ton essence même. Donc tu peux pas écrire un livre et mettre qu'un mec est pauvre et qu'une meuf est riche, et c'est tout, en fait. Pardon, on dirait que je m'énerve alors qu'en soi, voilà quoi. Mais ça m'a profondément agacée, en fait, cet aspect. Et ma voix, elle a fait Mais après, peut-être que j'ai zappé des trucs, peut-être que vous allez me dire ah non, mais à un moment dans le livre, ça influe parce que si, parce que ça. C'est peut-être moi qui ai raté des trucs, mais vraiment pour moi, c'était vraiment pas assez développé. En plus, je l'avais déjà dit dans un update lecture et sans doute un vlog, mais quand j'ai lu The Raven Boys de Maggie Stiefvater, qui a été vraiment une lecture excellente pour moi, je vous avais dit que dedans, il y avait un personnage qui est pauvre, qui vient d'une famille pauvre, ouvrière, etc. Et en fait, Maggie Stiefvater, elle tourne pas son histoire que autour de ça, mais elle en parle à plein de moments, même de manière très inattendue, parce que c'est un livre fantastique, parce que là en plus c'est un livre qui se veut réel, ancré dans le réel. Et Maggie Stiefvater, dans un livre fantastique, qui parle de mystère, qui parle de totalement autre chose, elle parle de ce que ça fait d'être pauvre. Adam, il y a un paragraphe vraiment qui m'a tellement touchée, où il dit que lui, le pire dans sa pauvreté, c'est le fait qu'il n'ait pas le temps. Parce que en étant pauvre, il doit avoir des jobs étudiants. Et du coup, ça veut dire qu'il rentre le soir tard chez lui, il fait ses devoirs, il est tard, après il se couche tard, du coup le lendemain pour aller en cours, il est fatigué. Et du coup, ça veut dire que le lendemain en cours, il écoute pas trop, il est pas super concentré. Et elle montre vraiment que le fait d'être pauvre, ça influe vraiment sur toute ta vie. Et Adam, il dit que voilà, ses amis qui sont riches, eux, ils ont le temps de faire des choses, ils n'ont pas besoin d'avoir de job étudiant, ils n'ont pas besoin de stresser parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ils s'en foutent en fait, ils n'ont pas la notion de se dire ah, faut pas que je dépense trop, ah, faut ci, faut ça. Non, ils s'en foutent. Maggie Stiefvater, elle parle de ça dans son livre, et un livre fantastique dont la réalité sociale n'est pas le sujet. Et là, dans un livre où la réalité sociale est le sujet, Sally Rooney ne parle pas de ce que ça fait d'être pauvre. Et alors, on se doute de ce qu'elle veut dire. Voilà, et la mère de Connell, elle est femme de ménage, voilà, mais c'est vraiment pas assez montré, quoi. Et je trouve ça dommage. Bref, sinon, autre chose qui m'a gênée dans ce livre, c'est que... alors, ça m'a gênée, plus ou moins. Mais en fait, dans ce livre, il y a beaucoup de scènes de sexe. Et je trouve quand même que c'est important de le noter au début du livre, ou du moins ce serait important de le dire dans les avis. Alors, je dis pas ça en mode faut pas qu'il y ait des scènes de sexe dans les livres, bien au contraire, mais c'est juste que là il y en a vraiment énormément, et moi à force j'étais un peu saoulée, tu vois, qu'il baisse tout le temps comme ça. Enfin, je veux dire, en plus, pardon, mais franchement les scènes de sexe c'est tout le temps de la pénétration. Très bien. Un livre qui veut montrer la réalité, encore une fois. Non mais pardon, mais... Mais après, ça c'est vraiment un truc très subjectif, mais vraiment ça m'a un peu saoulé les scènes de sexe à gogo, vraiment c'est... Voilà, ça m'a saoulé. Mais n'empêche, je trouve ça important de dire quand ton livre a beaucoup de scènes de sexe ou pas, parce qu'il y a des gens que ça peut gêner. Je pense par exemple quand j'ai lu Loveless d'Alice Oseman, le personnage principal, Georgia, qui du coup s'inspire d'Alice Oseman elle-même, elle dit bien qu'elle en a marre de voir du sexe tout le temps partout et que... Enfin, c'est pas clairement écrit que ça lui fait du mal, mais c'est un peu ce que tu comprends, quoi. Et du coup, je sais pas, moi j'étais... Au bout d'un moment, je te jure, je me souviens à un moment, j'ai dit...
Bon, là, si dans le prochain chapitre, il y a encore une scène de sexe, vraiment, j'arrête tout. Il y en avait encore une. Bon, j'ai pas arrêté, mais... Voilà, bon bref. C'est pas quelque chose, je dis pas ça en mode c'est horrible, ne lisez pas ce bouquin hein, par rapport à ça, je dis pas ça, c'est juste que je trouve ça important de le noter parce qu'il y a des gens que ça peut déranger qu'il y ait des scènes de sexe. Franchement, il y en a à chaque chapitre. Vraiment. Alors, il y en a peut-être pas à 1 ou 2 chapitres, mais sinon il y en a vraiment tout le temps. Vraiment, c'est bon, bref. Et voilà, ne croyez pas que je dis ça en mode faut pas lire de scènes de sexe et tout, hein. Au contraire, mais c'est juste que quand il y en a tout le temps, c'est. Voilà, moi en tout cas, ça m'a un peu saoulée. Bref, sinon quoi d'autre ouais. Bah sinon ça c'est vraiment les 2 points qui m'ont le plus gênée, sinon c'est juste que j'ai pas accroché à l'histoire. En soi ça aurait pu m'intéresser parce que c'était très dans la psychologie et les pensées des personnages, donc c'était quand même intéressant. Et il y a quelques phrases par-ci par-là qui étaient vraiment, vraiment jolies. Mais voilà, sinon en gros c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui s'aiment mais qui se mettent pas ensemble mais au fil des années, ben, ils n'arrivent pas à passer à autre chose et ils reviennent toujours l'un vers l'autre. Donc c'est quand même joli. Mais moi, ça m'a pas touchée. Vraiment, j'en avais un peu rien à faire en fait de leur histoire. Et en fait, il y avait pour moi tellement de choses qui allaient pas que voilà. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, pour moi, il y avait tellement de choses qui me plaisaient pas, tellement d'aspects qui me convenaient pas, que des fois, il y avait des scènes bien. Voilà, il y avait quand même des choses positives. Mais du coup, il y avait tellement les choses négatives qui me restaient que du coup je m'en fichais en fait des choses bien qui arrivaient. Je m'en fichais. J'étais en mode ah cette scène est bien mais je suis tellement saoulée par le livre qu'en fait ça me fait plus rien. Bref. Mais par contre ce que je tiens à dire c'est que y a une série sur ce livre et la série d'ailleurs connaît un grand succès. Et en format série je me dis que ça me plairait peut-être plus. C'est possible que ça me touche plus dans le format série mais j'en ai discuté avec une amie qui adore la série et vu ce qu'on a dit, ça a l'air de se ressembler beaucoup, le livre et la série. Donc à voir, mais la série me donne quand même envie, donc c'est pas complètement un avis négatif non plus. Mais voilà. C'est pas un livre que je déconseillerais, mais c'est juste que... Voilà. Moi en tout cas, je vous ai donné mon avis, moi c'est vraiment un livre que j'ai pas aimé, mais il a touché des gens, et des gens l'aiment, et je peux le comprendre. Je peux le comprendre totalement. C'est juste avec moi, ça l'a pas fait. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Et du coup, je pense que c'est parce que je suis très déçue. Parce que je pensais vraiment que ce livre, ça pourrait être un coup de cœur. Mais voilà. C'est peut-être parce que j'en ai attendu trop. Et du coup, je suis déçue. Et voilà. Et du coup, ça me saoule parce qu'en ce moment, je fais que des lectures nazes en fait. Cette année, vraiment, genre Loveless, bah, je vous ai fait un vlog de 45 minutes dessus. Vraiment, Loveless, ça a été une déception. D'ailleurs, là, faut que j'aille le vendre sur Vinted. Bref, là, ce livre, c'est encore une déception. Vraiment cette année 2020, ce que j'ai aimé comme livre, c'est The Raven Boys. J'ai adoré The Raven Boys, vraiment. Vive The Raven Boys. J'ai aimé le livre de Chris Colfer, là, Le voyage de notre vie, de nos vies plutôt. Mais lui, c'est pareil, je sais même pas si je le relirai un jour. J'ai bien aimé, c'était chouette, mais voilà quoi. C'était pas non plus la lecture de ma vie. Le voyage de nos vies, lecture de ma vie, voilà. Et sinon, The Promised Neverland, j'aime beaucoup, c'est vraiment super bien, mais pareil, j'ai pas de coup de cœur intersidéral pour ce livre, ce manga. Donc qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi je fais que des lectures nazes cette année? C'est terrible, vraiment. Sinon, en ce moment, je lis ce bébé, Midnight Sun de Stephenie Meyer, vraiment, je l'ai commencé hier en fait, et j'ai déjà lu 2 chapitres, donc je suis contente. Oui, 2 chapitres ça peut paraître court, mais 2 chapitres c'est ça, hein, parce que les chapitres font 30 pages. Moi qui ai horreur des chapitres longs, ça va être super, mais c'est quand même écrit assez gros et c'est fluide. Je suis vraiment super contente de me replonger dans la saga Twilight. Vous savez que Twilight, je les ai même pas lus en entier. J'ai lu les 3 premiers tomes, et j'ai lu la moitié du tome 4, et en fait à un moment ça m'a saoulée. C'est le moment où tout le monde veut prouver que Ron Esme c'est quelqu'un de bien. C'est très flou comme ça, mais si vous l'avez lu, vous allez peut-être comprendre. Ouais, en fait, il y a les Volturi, peut-être, je sais plus qui, et en mode ah, Ron Esme, elle est pas sympa, du coup on va venir la tuer. Et en fait, Bella et Edward, ils cherchent plein de gens pour prouver que Ron Esme est gentille. C'est vraiment le vague souvenir que j'ai, et en fait, ce moment-là m'a saoulée. Et du coup, j'ai juste lu la dernière page, et j'ai fait ok, et j'ai arrêté. Ce qui est très dommage en fait parce que maintenant j'ai envie de les relire du coup. Bref, et donc là j'ai commencé Midnight Sun et je suis super contente de me replonger dans l'univers de Twilight.
qui est un univers que j'aime beaucoup, même en sachant qu'il a des défauts et que c'est loin d'être parfait, je m'en fiche en fait. Moi j'aime bien, je trouve ça bien. Et je me souviens que quand j'étais au collège et que je lisais Twilight, j'étais amoureuse d'Edward. Quelle vie. Donc là j'ai lu 68 pages, donc je peux pas trop en dire ce que j'en pense pour le moment. C'est drama, parce que c'est Twilight, et en plus c'est du point de vue d'Edward, donc c'est un peu drama, voilà. Mais moi j'aime bien, et il y a quand même des choses que je trouve intéressantes, genre, par exemple, moi je pensais que Edward, dès qu'il avait vu Bella, c'était le coup de foudre. Je m'attendais à un truc un peu cliché du style jamais aucune humaine ne m'a fait cet effet, aucune fille ne m'a fait cet effet, mais avec elle c'était différent. Tu vois, je m'attendais un peu à un truc comme ça. Et en fait non, au début, Edward en fait il veut juste la bouffer parce qu'elle est en mode son sang, ça a l'air bon. Et du coup il la voit comme une proie et je trouve ça intéressant en fait de montrer ça. Genre bon, ça casse un peu tout le délire romantique, mais Edward c'est un vampire, ça reste une bête sauvage quoi, donc c'est normal en fait qu'il ait réagi comme ça. Et après il est intrigué parce qu'il voit qu'il peut pas lire ses pensées, donc en fait il a pas eu de coup de foudre comme Bella un peu a eu. Moi j'ai cette impression qu'elle a eu un peu un coup de foudre, genre dès qu'elle l'a vu, oh il est trop beau, tout ça. Lui c'est pas vraiment ça, lui c'est plutôt genre j'ai envie de la bouffer, et en plus elle est intrigante, j'arrive pas à lire ses pensées, et c'est après du coup qu'il a commencé à accrocher sur elle. Et je trouve ça intéressant de faire ça. C'est vraiment pas cliché du coup, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment bien fait en fait. Je trouve ça bien fait. Donc vraiment je suis contente, et je pense que c'est parce qu'en fait Stephenie Meyer tout simplement, depuis Twilight, elle a pris de la maturité, je pense qu'elle a pu voir les défauts qu'elle a pu faire, et du coup là, voilà, elle prend les choses autrement, et du coup je trouve ça grave bien. Du coup voilà, je lis ça en ce moment. Alors, je ne vais pas vous le cacher, je pense que ça va me prendre assez longtemps de le lire. Franchement, ça va peut-être me durer un mois. Surtout là, je vais reprendre les cours. Donc voilà, je vais pas le finir la semaine prochaine, quoi, c'est sûr. Mais on va voir. Il y a quelqu'un qui sonne à l'interphone. Peux-tu arrêter, s'il te plaît? Et je suis d'autant plus contente que, en fait, je comptais pas l'acheter maintenant. Parce que voilà, bon, c'est quand même un bébé qui coûte une vingtaine d'euros. Et en fait, c'est mes amis, des amis très chers à moi qui me l'ont offert pour mon anniversaire, et j'étais trop contente. Et du coup, et en plus, je suis dans... Vraiment, j'ai très envie de le lire en ce moment, donc je suis d'autant plus contente de l'avoir. Au départ, je comptais continuer ce vlog la semaine prochaine, du coup, pendant ma rentrée, mais en fait, je pense que, vu que là, j'ai parlé littéralement 1000 ans, je pense que j'ai beaucoup de clips et que ça va durer déjà longtemps, donc je pense que là, je vais arrêter le vlog maintenant, et je recommencerai à nouveau la semaine prochaine pour... ma rentrée et le début de mes cours et le début de cette petite vie ici, et j'ai hâte de partager ça avec vous sur YouTube. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si mes vidéos vous intéressent. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!